Étoile. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine dernière correcte. Je dis correcte parce que c'est vrai que la semaine dernière, on a eu cette ouverture de portail jeudi dernier, le 11 novembre, qui a été très très forte en énergie, qui continue à bien brasser puisque, comme je vous le disais, ce portail énergétique, c'est une ouverture dans cette dimension-là, effectivement, d'une vibration très particulière avec le 11-11, mais ça a été également une ouverture d'un portail beaucoup plus galactique sur d'autres dimensions, d'un portail multidimensionnel qui, lui, va rester ouvert jusqu'en février 2022. Donc, on est parti pour 3 mois de brassage. Et je sais, pour avoir échangé avec pas mal d'entre vous, que ça n'a pas été si simple que ça sur la fin de semaine. Donc, je venais aussi voir avec vous comment vous alliez, comment s'était passé cette semaine. Alors, je vous avoue que pour moi aussi, elle a été brassante, on peut dire ça comme ça, sur plusieurs niveaux, des côtés très positifs, avec beaucoup de prise de conscience, un gros nettoyage de mémoire qui se fait, que je fais en conscience par rapport à moi, de cette vie actuelle, par rapport à mes autres vies, quelles qu'elles aient été dans toutes les dimensions, mais également un gros nettoyage de mémoire du collectif. Donc, voilà, c'est très intéressant. Il y a eu de belles ouvertures aussi dans ma vie, des choses intéressantes qui se manifestent et des choses un peu plus compliquées et douloureuses. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça, avec un décès. Ce qui fait que la newsletter est un peu en retard aujourd'hui parce que j'ai eu besoin de me retrouver, d'honorer cette personne chère à mon cœur qui est partie, de pouvoir aussi communiquer avec mes guides, avec mon âme et de me recentrer. Voilà pourquoi la newsletter arrive beaucoup plus tard que d'habitude. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont les aléas de la vie. On s'adapte et j'applique ce que je vous conseille à chaque fois. C'est j'ai mis la priorité sur moi. Voilà. C'était moi en premier et puis les autres après, tout simplement. Et je vous conseille de faire de même. C'est vous en premier, les autres après. Parce que les énergies, je vous le disais, continuent à brasser et vont brasser de plus en plus. Et cette semaine, nous avons un jour qui va être bien brassant, qui est le vendredi 19 novembre. Alors bien brassant, pourquoi? Parce que déjà ce jour-là, on va être sur un jour de passage énergétique avec la vibration 111, qui est une très belle vibration de manifestation. Mais on a également, ce jour-là, l'apogée de la pleine lune. Et oui, donc la pleine lune va commencer à faire ses effets, on va dire, à partir de mardi, demain, même aujourd'hui pour les plus sensibles, et quelques jours après, bien sûr, le 19. Donc, c'est vrai que ça va encore être une semaine qui va pas mal brasser au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau prise de conscience, au niveau du corps. Sur toutes les dimensions, ça va beaucoup, beaucoup bouger. Cette pleine lune est très particulière. On a un axe symbolique vie-mort qui est très particulière avec cette pleine lune en taureau. Je ne vais pas développer énormément ici parce que je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. Vous trouvez sur la chaîne, bien entendu. Je vais tenter de vous mettre par là-haut un petit i d'information pour vous ramener sur cette vidéo et je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif sur la vidéo de la pleine lune. Voilà. Et donc, cette semaine, on va être avec cette énergie-là, pleine lune, passage énergétique, qui brasse beaucoup. Et du coup, j'ai demandé aux cartes quelle énergie particulière allait nous porter dans tout ce brassage. Et la carte qui est arrivée est très très belle, moi je trouve. Alors ça peut faire peur, mais franchement je la trouve très belle, le crâne de lumière. Je trouve que c'est une carte dans son énergie très positive. Voilà, avec des belles couleurs violet, du doré, du mauve. On est dans les couleurs de la spiritualité. Et le crâne, ce n'est pas un symbole négatif, il ne faut pas croire. C'est un crâne de la connaissance. Il y a des choses très intéressantes. Et cette carte avec le crâne de lumière, dessous, c'est marqué l'illumination. Je vais vous lire ce qui est inscrit sur le petit livret qui va avec la carte. Comme ça, vous vous ferez
vous-même votre interprétation. Voici ce qui est marqué. Au dire du célèbre psychothérapeute Jung, connaître son côté obscur aide à affronter celui d'autrui. Prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs ou sombres de notre nature est la voie qui évite l'anxiété pour conduire à la félicité suprême. Les clés de cette manifestation magique résident dans l'idée d'être guidé sur le chemin tout au long des épreuves et d'avoir l'assurance de ne jamais être seul dans les ténèbres. Généralement, la lumière est porteuse de réconfort, même si nous ne voulons pas réellement regarder le croque-mitaine dissimulé sous notre lit. Nous ne savons pas comment le vaincre tellement il est énorme et terrifiant. Or, pour remporter la victoire, il nous suffit de répandre la lumière de la torche sur cette obscurité. Si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas est vraiment révolu. Alors, c'est quand même particulier, d'accord ? Moi, quand j'ai lu avec vous cette explication de la carte, ce qui me vient, c'est mettez de la lumière sur vos côtés sombres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regardez vos côtés sombres tels qu'ils sont, pour ceux qu'ils sont. Ils ne vont pas vous manger, ils ne vont pas vous détruire. Regardez-les en conscience pour ce qu'ils sont. Et quand on regarde quelque chose en conscience, on met de la lumière dessus. Parce que pour regarder, il faut de la lumière. Dans le noir, on n'y voit rien. Donc on approche la torche, on approche la lumière et on regarde les côtés sombres. Et au fur et à mesure qu'on les regarde, qu'on les observe, on se rend compte qu'ils ne sont pas si terrifiants que ça. On se rend compte que c'est une partie de nous, que c'est OK, et qu'ils peuvent aussi nous servir pour faire de jolies choses. Et plus vous allez les regarder, plus vous allez mettre de la lumière dessus, plus vous allez mettre de la conscience dessus, plus ils vont se calmer. Et moins ils vont vous embêter. Et vous allez pouvoir vous révéler tel que vous êtes, vous affirmer, vous assumer tel que vous êtes. C'est vraiment ça que je ressors dans cette carte pour la semaine. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de faire semblant, arrêtez de porter les masques que les autres attendent de vous. Soyez vous-même, révélez-vous, mettez votre lumière. Et vous allez voir comment les peurs, les anxiétés s'en vont, disparaissent parce que vous êtes simplement vous-même et que c'est tellement plus fluide et tellement plus simple. Et bien évidemment, cette énergie de la carte tombe parfaitement avec ce qui se passe cette semaine, avec ce passage énergétique, avec le 111, avec cette pleine lune qui vient nous révéler encore nos côtés sombres, qui vient nous dire de lâcher ce qui est inutile et d'aller nous révéler nous-mêmes. Donc, vous voyez, on a une semaine, bon, oui, qui va brasser, mais qui est intéressante, qui est guidée. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seule. Personne n'est seul. Nous sommes accompagnés, nous sommes guidés. Restez dans cette confiance-là. Pour moi, elle est très forte, cette croyance-là, d'être guidée, de ne pas être seule, d'avoir toujours quelqu'un qui m'accompagne. Peu importe le guide, peu importe les guides qui sont, peu importe les noms qu'on met derrière les guides, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit des divinités égyptiennes, que ce soit des divinités celtes, des vikings, des divinités africaines, du chamanisme amérindien, de l'Asie, peu importe les noms et les imageries qu'on met derrière nos guides, mais cette croyance, cette foi que nous ne sommes pas seuls, cette foi que nous sommes accompagnés continuellement, qu'il y a toujours un guide pour nous répondre quand on en a besoin. Je trouve que c'est important, c'est soutenant, c'est aidant, ça fait du bien au cœur. Et ça s'appelle la foi. Peu importe où l'on place notre foi, il est essentiel d'avoir la foi. La foi en soi déjà, et la foi en quelque chose aussi. Donc, entretenez, nourrissez cette foi, nourrissez votre cœur. Et vraiment, mettez de la lumière, mettez de la conscience dans votre vie, dans vos choix, dans vos actes, dans vos paroles. Mettez-y aussi beaucoup d'amour et vous allez voir que les choses s'apaisent au fur et à mesure qu'on y met de la conscience, de la lumière et de l'amour. Et c'est important. D'accord ?
Bien évidemment, pour vous accompagner cette semaine, je vous propose un soin énergétique pour la pleine lune, vendredi, donc 19 novembre à 21h. Si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, je vous mets le descriptif, le lien dans le descriptif, je vais y arriver. Comme ça, vous avez juste à cliquer et vous regardez ce que je vous propose. Vous avez tout expliqué sur les pages. Et si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire. Ce sera avec grand plaisir, en sachant que pour le soin de la pleine lune, les places sont limitées. J'ouvre à 50 places, il y a 25-26 abonnés, donc il reste 24-25 places pour l'instant. J'ai ouvert, les inscriptions se sont ouvertes hier soir, mais officiellement, j'ai lancé l'info ce matin. Donc, d'ici la fin de la journée ou d'ici quelques jours, il y aura de moins en moins de places. Donc, ça vous intéresse, faites-le assez rapidement, bien évidemment. Sinon, pour ce mois de novembre qui se continue, on continue à faire au mieux. Moi, je continue à donner régulièrement des conseils, des guidances, des canalisations sur le canal privé de Telegram que j'ai ouvert il y a quelques temps. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Pensez à installer l'application Telegram qui est gratuite sur votre téléphone, à créer votre compte. Et après, vous pourrez cliquer sur le lien. Le lien pour nous rejoindre sur Telegram, je vous le mets dans le descriptif aussi. Comme ça, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Je le répète, l'application Telegram est gratuite, le groupe est gratuit. C'est juste que c'est un groupe privé. C'est une petite communauté où je partage des choses sur ce groupe que je ne partage pas ailleurs et que je ne compte pas partager ailleurs. Puisque certains m'ont demandé, non, je ne compte pas le partager ailleurs, ça restera sur Telegram. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, suffit de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir des soins individuels avec moi ou des programmes de soins par rapport à un souci particulier, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, lachamancelt.fr, vous y trouvez toutes les indications de ce que je propose en soins individuels. Et c'est pareil, si vous avez un problème spécifique, vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Contactez-moi alors par mail, c'est le plus simple. contact@lachamancelt.fr, expliquez-moi ce qui se passe. On essaye de se trouver un moment pour échanger par téléphone, par WhatsApp, peu importe, on trouve toujours, pour voir ce que je peux vous proposer de façon très personnalisée. Je ne le dis pas souvent et je le dis peut-être pas assez, parce que mes amis me disent tu ne le dis pas assez, donc je le dis là. Je propose aussi des programmes de soins personnalisés en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que je ne peux pas tous les mettre sur mon site internet, ce serait invivable, illisible, pas possible. Surtout qu'ils sont personnalisés. C'est vraiment en fonction de vos besoins et de là où vous en êtes, de vos énergies. Donc, pour ça, contactez-moi. Sachez aussi que il y a la semaine dernière, je dis pas que oui, quelques jours, donc la semaine dernière, je propose pour les gens qui auraient des difficultés à accueillir leur côté sombre, je propose un programme aussi de soins pour vous aider à accueillir le côté sombre. Là aussi, c'est un programme qui est personnalisé. Donc, contactez-moi pour qu'on puisse poser un rendez-vous pour en discuter, pour que je puisse vous proposer quelque chose d'adapté au plus juste de vos énergies et de vos besoins. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, il y a à fin du mois une initiation en groupe sur le système de guérison du triangle d'or d'Isis. C'est un très très beau système. C'est un premier pas dans les énergies égyptiennes. Les triangles d'Isis amènent beaucoup de développement personnel déjà pour soi et nous permet de faire des soins d'une très grande efficacité. Alors là, je propose une initiation en groupe, c'est le 27, je vérifie, le 27 novembre, c'est ça. C'est un petit groupe, 6 personnes, je prends pas plus de 6 personnes par groupe d'initiation, parce que je trouve qu'on reste sur un petit groupe de qualité. Dans les échanges, c'est beaucoup plus intéressant. Et sur ce groupe-là, il reste encore 4 places. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien aussi dans le descriptif. Comme ça, vous pouvez aller regarder et vous inscrire si vous voulez nous rejoindre sur ce samedi après-midi, le 27 novembre, pour l'initiation au triangle d'Isis. Voilà. En attendant, écoutez, moi, je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune. Si vous pensez que cette capsule peut aider d'autres personnes, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite aussi à cliquer sur les pouces
L'algorithme adore ça. Ça aide au référencement et puis ça permet de faire développer la chaîne. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit sigle s'abonner et après sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo et j'essaye d'en publier quand même assez régulièrement. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à tout bientôt.